Salut à tous, on est reparti pour faire un débrief du match Paris Saint-Germain-Brest qui s'est passé hier soir. Donc on va parler des joueurs, des performances des joueurs, de Pochettino, de la tactique, du dispositif, tout ça. On va parler de Mbappé, tout ça, enfin vous allez voir. Donc Pochettino a démarré la rencontre avec un 4-2-3-1, donc c'est ce que je voulais, voilà. Donc si vous avez suivi la première vidéo, c'est ce que je voulais pour ce match là. Je voulais un 4-2-3-1, je voulais pas un 4-3, parce que pour moi le 4-3 ça passe pas avec Paris. Donc là Pochettino nous a mis un 4-2-3-1 avec Verratti en meneur de jeu, encore une fois. Verratti en numéro 10, il était très bon d'ailleurs, encore une fois Verratti très bon. Paris a gagné le match 3-0, donc au Parc des Princes, donc c'est cool, c'est cool. Maintenant, est-ce que Paris a bien joué? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, est-ce que Paris a bien joué avec le 4-2-3-1? Est-ce que Mbappé, Di Maria, Kean ont bien joué? Donc, Kean ouvre le score à la 16e minute, je crois, un truc comme ça. Kean qui ouvre le score. Kean d'ailleurs qui était très très bon dans ce match. Kean très bon. Ensuite, on a Icardi qui marque à la 82e, je crois, quelque chose comme ça. Et Sarabia, oh Sarabia, incroyable, qui marque à la 83e, genre juste après le but de Icardi. Mais pour une fois que Sarabia marque, ça fait plaisir. Parce que Sarabia, c'est le pire joueur de Paris pour moi. Mais il a marqué, en plus c'est un beau but, il a marqué un beau but, donc c'est cool. Du coup 3-0, bon après vous allez me dire, oui mais bon c'est Brest et tout. Mais même, c'est la première victoire de Pochettino au Parc des Princes, donc ça va mettre en confiance Pochettino, ça va mettre en confiance les joueurs de Paris, et ça c'est très bien. Du coup, en première mi-temps, Paris a... Vraiment les gars, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Paris Saint-Germain aussi bien joué en passe, en tout ce que vous voulez, techniquement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu jouer Paris aussi bien en première mi-temps. Je parle pas de la seconde on va en parler après, mais en première mi-temps, Paris a très bien joué, ils ont gardé la balle, je crois qu'il y avait 80% de possession, donc c'est énorme. Bon voilà, encore une fois c'est Brest, mais 80% de précision, de possession, c'est beaucoup. Euh, du coup voilà, Paris a très bien joué la première mi-temps. Même s'il n'y avait que 1-0 mi-temps, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Mbappé, comme d'habitude, il essayait de dribbler, voilà, il essayait de dribbler, il se ratait, mais des fois il réussissait. D'ailleurs en seconde mi-temps, Mbappé il a été très bon, on va parler de la seconde mi-temps, mais Mbappé a été très bon. Ensuite en seconde période, c'était... C'est... Paris, je sais pas si c'était le froid, s'ils avaient froid, je sais pas pourquoi, parce que ouais, il faisait froid, mais je pense pas que c'était le froid, c'est juste, je sais pas, ils se sont tous reculés, ils ont arrêté de jouer, on avait l'impression, ils ont laissé jouer Brest. Brest, en seconde période, ils ont fait mal à Paris, même si Brest n'a pas marqué, Brest aurait pu en mettre un ou deux même. Donc bon, on peut pas. Brest a très bien joué en vrai de vrai. Brest, même s'ils ont pris 3 buts, et qu'on a gagné 3-0, Brest a très bien joué. Donc voilà, on peut dire quand même bravo aux Brestois. Du coup, du côté de la performance de Verratti en seconde période. Verratti, comme d'habitude, il essaye de mettre des louches, comme d'hab. Bon, en milieu offensif, en vrai de vrai, bon après, en milieu offensif, je pense que c'est une bonne strat. En vrai de vrai, ça y est, ça fait 2 matchs qu'on a vu Verratti en milieu offensif. Je pense que Verratti a sa place en milieu offensif. Verratti a bien joué encore une fois en milieu offensif. Très fort encore une fois en mettant des louches pour Mbappé, pour Kean. Très bon, très très bon comme d'habitude. Hein. Kean comme d'habitude, il est dans son rôle de buteur. Kean, très bon match encore une fois de lui. Kean pour moi, faut qu'on l'achète parce que ceux qui ça, je sais pas si vous savez ou pas, mais Kean est en prêt à Paris, je crois. Il n'est pas acheté et je crois qu'en ce moment Leonardo est en train de essayer de faire quelque chose pour acheter Kean. Donc voilà. Mais oui, Kean, faut vraiment le garder à Paris. Kean, il est essentiel en attaque. Donc c'est très bien que Kean marque, ça lui donne de la confiance. Je crois qu'il a marqué son 10e but, je crois, en Ligue 1 cette saison. Ou 9e, je sais plus vraiment. En tout cas, maintenant, on va parler de la performance de Di Maria. Donc Di Maria, encore une fois, je ne l'ai pas vraiment vu sur le terrain. Ça fait 2 matchs d'affilée que Di Maria, je le trouve plutôt absent. Après, je sais pas vous, mais moi, je l'ai trouvé absent dans ce match, encore une fois, Di Maria. Il a pas fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé absent dans ce match. Mais bon, c'est comme ça. Mbappé, du coup, la seconde période de Kylian Mbappé, je l'ai trouvé bon. Franchement, en vrai de vrai, je l'ai trouvé plutôt bon Kylian Mbappé pour la seconde période. Tout simplement parce que déjà, il réussissait ses dribbles. Et sur le but de Kean ou Icardi, je sais plus. C'est le but... Ah non, bah non. Attends, c'est le but de... C'est le but de Icardi, je crois. Donc sur le but de Icardi, on a Mbappé. Il a tué mais un ou deux, voire même trois, je sais plus.
2-3 joueurs de Brest, il les a tués en dribble, genre dans la surface, et puis il a fait la passe dans l'axe, dans la surface, genre au point de penalty, et puis Icardi, il a bien suivi, et puis Icardi, il a terminé, il a mis ça au fond, bien sûr. Donc Mbappé, très bon, grâce à cette base décisive. Donc Mbappé, j'ai trouvé vraiment bon du coup dans ce match. Peut-être la première période, elle était pas folle, mais la seconde, très bon de Mbappé. Même si, comme je l'ai dit, du coup, il y avait moins de jeux en seconde période de Paris, ils ont quand même su, dans la fin du match, dans la toute fin du match, hein, parce que de la 45e minute de jeu à la, on va dire quand 45e minute de jeu à la 75e, Paris n'était pas du tout dans son match. Paris n'était pas du tout dans son match. Ils ont laissé jouer Brest, totalement laissé jouer Brest. Brest a eu énormément d'occasions de revenir. Bien sûr, ils n'ont pas réussi, malheureusement. Du coup, à partir de la 75e, Paris a été meilleur. Paris est remonté, jusqu'à marquer les deux buts à la 82e et à la 83e. Et ça s'est enchaîné. Les deux buts se sont enchaînés totalement, donc de Sarabia et de Icardi. Donc c'est très bien joué de la part des Parisiens qui ont gagné ce soir 3-0. Donc c'est très bien, ça prend les 3 points, donc c'est bien. Aussi, on a Navas. Dans la première mi-temps, Navas, il nous a sorti un vrai arrêt, hein. En vrai de vrai, il nous a sorti un vrai arrêt. J'ai pas vu de près, mais je crois que l'arrêt est vraiment propre. Genre, donc on a un Brestois qui frappe vers la lucarne gauche et Navas qui se détend comme ça et qui arrête la frappe avec son poing gauche. Donc Navas, encore une fois, on peut le remercier. Navas, très bon comme d'habitude. Navas, pour moi, c'est le meilleur gardien que Paris ait eu depuis toujours, je pense. Navas, meilleur gardien que Paris ait eu de l'histoire. Donc voilà, bravo. Bravo aux Parisiens qui ont plutôt bien joué du coup face à Brest. Bon après encore une fois, c'est Brest. Mais ça met en confiance comme j'ai dit au début. Du coup voilà les gars, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir. Allez checker ma chaîne principale, elle est en description. Du coup les gars, on se revoit au prochain match. Ciao.